Donc Fayoulou n'a pas à venir gonfler qu'il nous a amené les camps de la patrie. En fait, l'idée, c'est celle-là. Et cette dissidence, cette dissonance au sein de cette structure va bientôt avaler le peu d'aura qu'a encore Martin Fayoulou aujourd'hui. C'est une erreur. Parce que là, pour des raisons d'argent, il se vend auprès de Félix Tshisekedi, oubliant que la seule chose que Tshisekedi respecte, c'est le non-respect des engagements. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. C'est un mouton, ce n'est pas un homme de valeur. Il ne connaît pas l'importance des engagements qu'il prend. C'est un homme qui ne connaît rien de la valeur de la parole donnée. Déjà, bandit de Germain Kambinga, ils vont relativiser la toute-puissance de Martin Fayoulou parce qu'ils n'accepteront pas que Fayoulou qui est avec eux, que Fayoulou qui bouffe l'argent de Tshisekedi, vienne dans cette affaire comme s'il venait comme un sauveur. Non. Ils ne vont pas laisser Fayoulou voler la vedette à Tshisekedi. Et c'est bandit. Bon, on peut s'en raison, bon, Canada Talélo. Et c'est bandit. Que non, les camps de la patrie, c'est quelque chose qui existe. C'est pas Fayoulou qui amène ça. Ça va aller comme ça et ça ira de mal en pis pour Fayoulou au niveau de sa nouvelle alliance avec M. Helmut Ngelekawabolumbu, alias Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo a signé des accords aujourd'hui avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Eh bah lobby, eh bah mataki bakitaki. Regardez d'abord les images et même le reportage que eux, avec la RTNC, ont fait avec les envoyés spéciaux qu'ils ont envoyés là-bas. Et puis moi, je reviendrai, je vous donnerai ce que j'en sais et mon opinion sur la question. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir des groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Madame Kayikwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayikwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique
au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15 heures local, soit 20 heures de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme du désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats. Le réengagement à celui des retraits en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme du désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, le retrait des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement. With Rwanda and the Congo. So I'm a little out of my league in that one because I didn't know too much about it. I knew one thing, they were going at it for many years and with machetes. It is one of the worst wars that anyone's ever seen. And I just happened to have somebody that was able to get it settled. I mean, just a brilliant person who is very comfortable in that part of the world. It's a very dangerous part of the world. I said, are you uncomfortable there? People are being killed. School children are being raided and killed. And I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. Are you uncomfortable? No, that's the part of the world that I know. Very comfortable. Was able to get them together and sell it. And not only that, we're getting for the United States a lot of the mineral rights from the Congo as part of it. They're so honored to be here. They never thought they'd be coming to. Look, this is a very tough part of the world. They never thought, they were just telling me, they never thought they'd ever be coming to the White House, and they're so honored. And so we're going to give them a great big reception. But that's after many years of fighting. It's a great thing. That's at 3 o'clock, I believe. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous avez donc vu une sorte de condensé de ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Et j'ai voulu vous laisser les deux reportages de la télévision nationale, l'OZRT, donc la télé Zaïre. Reportage à Giscard Koussema, qui travaille à la communication de M. Tshisekedi, mais qui travaille aussi à l'OZRT. Et vous avez donc suivi. Vous avez été nombreux à m'appeler pour avoir mon point de vue sur cet accord. Les amis, M. Tshisekedi a un problème. M. Tshisekedi a véritablement un problème. Le problème, c'est que Tshisekedi signe tout et n'importe quoi, sans se rendre compte des conséquences de certains engagements qu'il prend. Parce qu'en réalité, quelqu'un me l'a dit d'ailleurs en rigolant avant de monter sur ce plateau, je parlais avec lui. Il dit, Tshisekedi, quand il prend l'engagement, quand il signe des engagements, le véritable engagement que Tshisekedi prend, c'est celui de ne pas respecter cet engagement.
qui se vérifie d'ailleurs après. C'est un homme qui n'a pas l'ADN de la gouvernance. Un homme qui, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, qui a de la farine à la place du cerveau, qui signe n'importe quoi et n'importe comment. Je veux revenir sur l'accord qui vient d'être signé. J'ai vu beaucoup de talibans, beaucoup de Congolais pro-Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui comptait ou qui appelle le Rwanda. De un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République, de se retirer. Il n'y a pas un seul extrait. Il n'y a pas une phrase contenue dans cet accord qui stipule ce que je suis en train de dire. J'ai dit un défi que j'envoie. Trouvez-moi une phrase, un paragraphe de l'accord qui vous réjouit aujourd'hui, où il est dit dans cet accord que le Rwanda est présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, première partie. Deuxième partie, que le Rwanda est contraint, étant reconnu présent dans l'Est de la République, de quitter le Congo. Il n'y en a pas. Lorsque vous entendez Giscard Koussema faire le point dans cette affaire, il va dans une gymnastique militaro-stratégique pour essayer de camoufler un véritable échec. Il vous dit qu'on n'a pas parlé explicitement du retrait, mais on parle des désengagements. Et il va plus loin en vous disant, croyant que lui, il est devenu expert des concepts militaires, que non, par désengagement, en réalité, c'est un concept consacré. On ne voulait pas parler du retrait, on parle du désengagement. Ce qui est d'ailleurs faux. Je vais aller sur ce terrain, puisqu'il parle des désengagements. Peut-il, lui, qui est conseiller en communication de M. Tshisekedi, envoyer aux États-Unis pour couvrir cette activité au nom du Congo? Si il advenait alors que pour eux, le retrait signifie le désengagement, peut-il aller loin dans sa logique en vous exhibant un extrait de cet accord où on parle formellement du désengagement des troupes rwandaises en RDC? Lui, Giscard, c'est les journalistes que vous venez de voir, qui s'est évertué à vous expliquer que non, cet accord parle du retrait de troupes rwandaises, mais on n'a pas voulu parler de retrait, on a parlé du désengagement. Mais qu'ils vous disent qu'on a clairement dit qu'il y aura des engagements des troupes rwandaises en RDC. Il n'y en a pas. En réalité, cet accord signé aujourd'hui n'est pas un accord de paix, c'est un accord commercial. Et le plus grand vainqueur, le plus grand gagnant de cet accord, c'est le Rwanda. Je vais vous expliquer. C'est le Rwanda et Tshisekedi s'est piégé. En se piégeant, il piège la République démocratique du Congo. Cet accord est un accord essentiellement commercial. Cet accord commercial stipule que le Congo ouvre ses minerais, que le Congo ouvre ses mines, accepte que la République, plutôt les États-Unis d'Amérique, viennent s'accaparer de ces mines. Mais puisque les États-Unis n'iront pas jusque-là, le Rwanda jouera l'interférence. Le Rwanda obtient aujourd'hui le statut officiel d'être vendeur, canal officiel, des minerais qu'il lui ne dispose pas chez lui, et les entreprises américaines viendront acheter ces minerais raffinés, cherchés au Congo par le Rwanda. Le Rwanda est donc le plus grand gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda. En réalité, cet accord, je le répète et je le dis, est un accord commercial qui axe essentiellement les articles qu'il contient sur le fait que le Congo et le Rwanda doivent collaborer sur le plan économique, et le plus grand bénéficiaire de cette collaboration officielle entre les deux pays, c'est les États-Unis qui enverra par le Rwanda ces entreprises prendre les richesses qui sortiront de la République démocratique du Congo. Nulle part dans l'accord signé aujourd'hui,
on dit qu'à partir de tel moment, on va désengager les armées. Nulle part on dit que le Rwanda est présent en RDC. Nulle part dans cet accord, on dit que le Rwanda soutient le M23. Il n'y en a pas. Le Rwanda n'est pas cité nommément comme étant présent. Je parle à la télévision. Si les gens veulent me contredire, qu'ils m'amènent des éléments et qu'ils viennent me contredire sur le fait. C'est une folie, une inconscience, une irresponsabilité de Tshisekedi. Un accord de plus qui met en mal, en mauvaise posture le Congo que Tshisekedi vient de signer. En réalité, l'accord qu'il vient de signer aujourd'hui est une imposition du Rwanda soutenue par la RDC, par les États-Unis d'Amérique, qui vient en fait ressusciter les accords qu'ils ont signés déjà en 2021. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois que le Congo signe des accords. Cet accord, quand vous les parcourez à l'intérieur, en fait, il s'agit tout simplement de ce que ce monsieur avait dit, le monsieur ici, le monsieur qui faisait les partous ici, Nakindumba Zaki, conseiller à Félix Tshisekedi. Comment il s'appelle? Fortuna Bisselele. Voilà. Lorsque Fortuna Bisselele vous a dit que nous n'avons pas de carnet d'adresse, mais nous avons les matières précieuses chez nous, un pays souverain qui a les matières précieuses chez lui, était capable d'aller chercher les partenaires à l'étranger, Bisselele dit que le Rwanda a son carnet d'adresse, il met son carnet d'adresse, nous mettons nos matières premières. En réalité, ils viennent de concrétiser les propos de Fortuna Bisselele. Parce que le Rwanda qui était accusé hier d'être un voleur, le Rwanda qui était accusé hier d'être un pilleur, s'en sort aujourd'hui, au terme de l'accord que M. Tshisekedi vient de signer aujourd'hui, avec un statut de saint qui va officiellement vendre, raffiner les richesses de la République démocratique du Congo aux entreprises américaines. Donc, Tshisekedi, en voulant se camoufler derrière un accord de paix, a tout simplement donné au Rwanda ce qu'il avait promis, a tout simplement voulu respecter les accords qu'il avait déjà précédemment signés avec le Rwanda, mais aujourd'hui, il veut le camoufler sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Le Congo n'a rien gagné dans cette affaire. Les gens m'appellent pour me dire, non, on va chasser Nanga, mais non, Péro, qu'est-ce que Nanga va devenir? Le Rwanda va se retirer. Les amis, il n'est pas question d'un accord de paix ici. On n'a pas signé un accord de cessez-le-feu. On n'a pas signé un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial qui a été signé. Parce que pour signer un accord de paix, il faut qu'il y ait deux belligérants sur le terrain. Le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence en RDC. Le Rwanda parle des mesures défensives qu'il est en droit de prendre pour se protéger. Le Rwanda n'est pas belligérant officiellement au Congo. Et le Congo n'a pas réussi à faire reconnaître le Rwanda, à faire inscrire le Rwanda et dans ses accords et dans d'autres accords comme étant un belligérant. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui n'a pas le statut de belligérant dans ces conflits qui viendra signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Non. L'accord de paix, c'est signe entre des belligérants. Ici, il n'y a aucune belligérance. D'abord, le Congo n'a jamais déclaré la guerre chez lui, parce que la guerre ne se proclame pas, la guerre se déclare au terme du droit congolais. Or, au moment où je parle, M. Tshisekedi n'a jamais officiellement déclaré la guerre. Le Rwanda n'est pas officiellement belligérant au Congo, parce que le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence au Congo. Malgré les témoignages et le rapport des experts des Nations Unies, la diplomatie congolaise étant faible, le Congo n'a pas tiré profit des rapports publiés par les experts des Nations Unies qui ont reconnu qu'il y a entre 7 000 et 12 000 militaires rwandais sur le sol congolais. Le Congo n'a pas tiré profit, n'a pas tiré bénéfice de ces rapports en faisant que ces rapports-là deviennent effectifs avec les autres États tiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'autant plus que le Rwanda ne reconnaîtra pas les statuts de belligérance avec la RDC. Vous venez encore une fois de vendre votre pays avec ces messieurs.
Le véritable accord de paix, les véritables négociations, c'est ce qui va se passer à Doha, ou c'est ce qui s'est passé à Doha entre des partis reconnus comme étant des belligérants. Mais l'accord qui vient d'être signé, en réalité, est un accord, un accord commercial. Mais je parle d'un coup d'épée dans l'eau et j'ai dit que M. Tshisekedi se met en danger. Je vous donne des éléments. Cet accord doit être suivi des mécanismes d'applicabilité. Dans ces mécanismes qu'on appelle CONOPS, on reconnaît au Rwanda le droit de mettre en place des mesures défensives pour se protéger. On appelle au désengagement de toutes les troupes étrangères, pas des troupes rwandaises. Parce que le Burundi est chez vous, tout le monde est chez vous. Nulle part le Rwanda est épinglé, esquinté. Et on dit que la République démocratique du Congo a la responsabilité de lutter contre les Interahamwe FDLR, de les neutraliser et au besoin de les remettre au Rwanda. Mais regardez maintenant comment le piège va se refermer autour de M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi signe des accords et il ne se rend pas compte de la profondeur et du sérieux de ces accords. Ce qu'il vient de signer, il sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Premièrement, au niveau du Katanga, la plupart des mines qui sont au Katanga sont des mines qui appartiennent aux individus. Tshisekedi a déjà dépiécé les mines du pays. Tshisekedi a déjà vendu. Il a pris de l'argent bien avant même que Batouba ait exploité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a un problème. Je reviendrai en profondeur sur ça probablement demain. Excusez-moi. J'en parlerai un peu plus en profondeur. Vous savez par exemple, j'ouvre juste une parenthèse. Vous arrivez au territoire de Lubudi, au Lualaba. Vous avez deux sites miniers qui sont au territoire de Lualaba, qui sont au territoire de Lubudi. Les sites de Kabundi et le site de Kasompi. Officiellement, ces sites-là sont des sites fermés. Parce que le commissariat général de l'énergie atomique du Congo avait constaté qu'il y a le taux de radiation de ces sites-là est aujourd'hui à 14%. C'était un site fermé. Mais au moment où je vous parle, le voleur Tshisekedi a pris son fils, le voyou ici, comment il s'appelle, le voyou ici, Brésil, Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, avec les bandits de Kao Mandungu Boulaniati, le fils de Mandungu Boulaniati, Kao Mandungu, ils ont mis en place une coopérative appelée Sompo Junior. Et ils sont en train d'exploiter le site minier de Kasompi et de Kabundi dans le territoire de Lubudi, là-bas. Ils sont en train de vendre le produit à une société chinoise qui s'appelle Dezoua. Et cette société est gérée par une ancienne coréenne qui a aujourd'hui la nationalité chinoise, qui s'appelle Kina. Qui fait ça? C'est voleur de Tshisekedi. Même des sites qui étaient interdits d'exploitation, comme les sites que j'évoque ici, Kabundi et Kasompi. Parce que le taux de radiation en uranium est de plus de 14%. Que ce taux est dangereux pour l'humain. Tshisekedi a pris son enfant, les voleurs là, les voyous ici, Anthony Tshisekedi, ils sont en train d'exploiter ces sites-là, Naye, Nakao Mandungu, en train de vendre ça aux Chinois. Donc, dans le fond, il n'y a pas de mines disponibles que Tshisekedi pourra donner à ces entreprises chinoises. Et les mines des minéraux stratégiques voulues et cherchées par les États-Unis d'Amérique se trouvent dans l'Est de la République. Or, Tshisekedi n'a pas le contrôle de la situation dans l'Est de la République. Il prend l'engagement de neutraliser les Interahamwe dans ces accords qui viendront après avec les CONOPS. Les Interahamwe se trouvent dans l'Est de la République. Les Interahamwe ont été armés par M. Tshisekedi. Il les a récupérés. Certains ont été formés à Kitona ici. Avec quelle armée? L'armée en lambeau ici. Qui ne sait pas lui protéger. Lui-même, le président de la République, il est protégé aujourd'hui par les mercenaires,
Mais il s'engage dans cette affaire-là de lutter contre les Interahamwe, qui sont par-dessus tous ses alliés, et de les neutraliser. Il va neutraliser les Interahamwe avec quelle force? D'abord, ils sont dans l'Est de la République, dans des territoires qui ne sont pas sous son contrôle. Et puis, c'est des gens surarmés que lui-même a armés. Les Interahamwe sont des véritables guerriers qui, depuis plus de 30 ans, se trouvent en brousse. Mais par rapport à l'armée de ces Wewa ici, que lui, il a recruté avec le soutien d'Augustin Kabouya pour protéger son pouvoir. Des gens qui ne sont pas armés, au premier coup de feu, ils fuient. Donc, en réalité, il signe des accords qu'il ne saura pas respecter. Les minéraux stratégiques cherchés par les Américains se trouvent là où se trouve Nanga. Mais lui, il ne veut pas négocier avec Corneille Nanga. Il ne veut pas négocier avec Kabila. Il ne veut pas négocier avec ces gens. Mais il s'engage à donner ces minéraux-là, ces richesses-là aux Américains alors qu'ils ne sont pas sous son contrôle. Celles qui sont sous son contrôle ont déjà des propriétaires. Il ne viendra pas déposséder les Chinois, les Kazakhs, les Canadiens qui sont à Lubumbashi de leurs biens. L'Amérique est un pays des droits. Ces gens ont des titres d'exploitation. Ces gens ont fait des explorations et ils exploitent. Ils ont donné l'argent à Tshisekedi qu'il a détourné. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, il va se retrouver encore, à cause de son inintelligence, à cause de sa folie, il va encore se retrouver engloué dans des accords qu'il ne saura pas respecter. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de dire Tshisekedi Yoyo, Bisoto Kanisaka Zokende, Bisoto Kanisaka Longwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit, c'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Je vous regarde droit dans les yeux. On se retrouvera ici. L'accord qu'il signe avec le Rwanda est un accord essentiellement commercial qui n'aura aucun impact sur le terrain parce que ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Les gens tablent sur le fait que, oh non, Balobi, Rwandais, les Américains vont faire le poids. Allons même dans l'hypothèse où les Américains, plutôt le Rwandais s'est retiré. Aujourd'hui, le M23 est une force. Le M23 est une force. Toutes les armes que Tshisekedi a abandonnées à Goma, n'oubliez pas que toute sa stratégie était basée à Goma. Toutes les armes qu'il a abandonnées à Goma, les militaires qui ont été capturés, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 que les M23 recyclent à Rumangabo. Que les M23 recyclent à Rumangabo. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le Rwanda, le M23 partira. Le M23 avancera. Cet accord ne résout aucun problème. Parce que le problème du Congo est essentiellement lié à l'incompétence de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo est essentiellement lié à la tyrannie et à la dictature de Tshisekedi. Signer un accord commercial dans un contexte de guerre, en croyant que cet accord commercial va résoudre le problème, c'est être tout simplement idiot. Et croyez-moi, je vous l'ai dit en regardant droit à la télé, que Tshisekedi est un idiot. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est un idiot. Et vous ne mettrez pas beaucoup de temps pour vous rendre compte de son idiotie. C'est un idiot. Il vient de se mettre encore des chaînes sur le cou. Il vient d'enlever l'argument. Aujourd'hui, le Rwanda va piller chez vous, mais de manière officielle. Le Rwanda va piller chez vous de manière officielle. Bolongo lié statut à Moyibi. Bolongo les statuts à pilleur. Et Tshisekedi pense que cet accord commercial amènera la paix chez lui. Il n'a rien résolu. Croyez-moi les amis, il n'a rien résolu. Il n'a rien résolu. Le problème que vous avez au Congo, c'est l'incompétence, c'est la jouissance, c'est la folie d'un homme, Tshisekedi, l'illégitimité de cet homme, qui est devenu aujourd'hui un tyran, qui est aujourd'hui un grand dictateur. Ce n'est pas cet accord commercial signé aujourd'hui avec le Rwanda qui va résoudre le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème. Ce n'est pas un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial parce que le Rwanda n'est pas en situation de belligérance avec le Congo. C'est encore une fois une autre démonstration de la folie de Tshisekedi. C'est encore une fois une démonstration de l'idiotie de Félix Tshisekedi. Les amis, nous sommes au mois de juin.
Déjà juillet. Commencez à compter maintenant jusqu'à la fin de l'année. Je vous ferai le point, le véritable point de la situation jusqu'à la fin de l'année. Mais ceux qui pensent que Kabila est idiot, ceux qui pensent que Corneille Nangaa n'avance plus, vous serez déchantés dans les jours qui arrivent ici. Tshisekedi était un idiot. C'était un idiot. C'était notre accord flou qu'il met lui-même en danger. Parce que les engagements qu'il a pris, même les Américains vont se rendre à l'évidence que ce monsieur, c'est vraiment... c'est un idiot. Et il va se mettre lui-même en danger. Pour ceux qui sont en train de se réjouir, ceux qui sont en train de se réjouir, en disant, oh non, guerre est Sili, le Rwanda est en train de partir. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Reprenez l'accord, réalisez l'accord, demandez-leur de nous dire dans cet accord quel est l'engagement que le Rwanda a pris à l'intérieur, reconnaissant sa présence dans l'Est de la République, et quel est l'engagement que le Rwanda a pris à l'intérieur de cet accord, annonçant qu'il retire ses troupes dans l'Est de la République. Qu'il vous montre ça. Qu'il vous montre ça, parce que là, ils sont en train de se réjouir. Qu'il vous montre ça. L'Amérique n'a pas besoin d'une paix avec M. Tshisekedi, réputé incompétent jouisseur, pour aller chercher les matériels, pour aller chercher les richesses qui sont dans un territoire congolais, contrôlé par un pouvoir illégitime et incompétent qui ne les contrôle même pas. Ils avaient juste besoin d'une bénédiction, d'une officialisation du vol. Et Tshisekedi vient de leur donner. Vous pensez que les entreprises américaines, vous pensez que les Américains, pour aller chercher les richesses chez vous, ils ont besoin d'avoir un accord avec Tshisekedi? Y a-t-il un pays qui est mieux informé que Tshisekedi? Et plutôt les Américains. Y a-t-il des services de renseignement et d'intelligence mieux équipés que les Américains? Ils savent que Tshisekedi ne contrôle pas ce coin-là. Ils savent que c'est un voyou, c'est un bandit, un idiot, qu'il ne respecte rien. Ils n'avaient pas besoin de ça. On l'a amené sur la table de négociation pour béatifier, pour sanctifier un voleur. Sur base de ces accords-là, les voleurs n'auront plus le statut de voleurs. L'Amérique n'aura plus le péché de la conscience en lui, en elle. Il pourra récupérer vos matières précieuses et tranquillement dans un territoire qui n'est pas sous contrôle de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même, son pouvoir, il ne sait pas le contrôler. Il ne sait pas contrôler son lit. Il ne sait pas contrôler sa propre femme. Son impuissance sexuelle est sur la place publique. Sa propre femme se plaint de son impuissance sur la place publique. Son impudicité est sur la place publique. Il arrache les habits de sa femme sur la place publique. Il coupe le soutien de sa femme et il nous montre son intimité sur la place publique. Cet homme qui ne sait pas gérer sa propre maison. Ces jouisseurs, c'est soulard de rien du tout. Vous pensez que les Américains sont idiots pour croire que ce monsieur peut leur donner quelque chose? Non. On l'a amené dans un piège pour qu'il puisse sanctifier un voleur. Les Américains ont besoin de matériel. Les Américains ont besoin de richesses. Quels que soient les moyens, nous sommes dans les relations internationales. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viendront chercher ça. Mais ils avaient besoin d'une sainteté du voleur. Mais tu sais qu'il vient maintenant de sanctifier le Rwanda. Au terme de cet accord, le Rwanda n'a plus la posture, n'a plus la casquette d'un voleur. Vendre vos richesses. Mais lui, il ne reçoit aucun engagement de la fin de la guerre. Il ne reçoit aucun engagement de sortie des troupes rwandaises. Le Rwanda vous dira, moi je maintiens mes exigences de défense, mes mesures défensives. Le problème c'est Congolo-Congolais. Nanga est là-bas, Kabila est là-bas. Lui dans sa folie il dit je ne négocie pas avec eux. Vous allez vous en sortir comment? De toutes les façons, le temps est le meilleur allié de la vérité. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne se perdent plus. Coupez ces images. Gardez cette émission. On se retrouve dans un mois. On se retrouve dans 2 mois. Vous allez voir si les M23 partiront. Vous allez voir si le Rwanda quittera dans l'Est de la RDC. Vous allez plutôt vous rendre compte que maintenant, Nanga va encore progresser très bientôt, encore davantage. Et vous penserez à moi. Vous penserez à moi. Un idiot est au pouvoir. Et il a encore posé un acte d'idiotie comme dans ses habitudes. Comme il vous a amené à l'EAC.
Comme il a pris des engagements avec le Rwanda, comme il a pris des engagements à gauche et à droite, lui, il pense qu'il peut rouler tout le monde. Au finish, c'est lui qu'on roulera. Croyez-moi, les amis, rien dans cet accord viendra résoudre le problème que vous avez dans l'Est de la République. Félix est un idiot et cet accord est une autre preuve de son idiotie. Coupez ça de toutes les façons. L'avenir va dire. Hein? De toutes les façons... de toutes les façons... de toutes les façons... Je viens de voir, on vient de m'envoyer une vidéo ici. Je préfère qu'on les partage avant de finir. Vous allez comprendre que ça va corroborer ce que je viens de vous dire. Et vous comprendrez que... Vous comprendrez que c'est un fou qui vous dirige. Vous comprendrez que c'est un fou qui vous dirige. Attendez, Tshisekedi était malade. Tshisekedi était malade. Les deux ministres qui viennent de signer cet accord ont été reçus à la Maison-Blanche. Ils ont été reçus à la Maison-Blanche. Écoutez ce que le ministre rwandais dit. Ça se passe maintenant. Je viens de recevoir ça en direct de mes contacts. Toland. Thank you very much. In the agreement we signed, we have taken the concept of operation for the neutralization of the FDLR, which is a vicious genocidal movement, and the lifting of Rwandan defensive measures. So this was already signed last year in November, so we will implement it. This concept of operation to do both things, to neutralize this movement, which has been destabilizing Rwanda for many years, and to lift our defensive measures. As for the M23, in the agreement also, we have decided to rely on the Doha talks, because there are currently talks between the AFC M23 and the DRC government to have a peace deal also that will complement the Washington peace agreement. So both things are taken care of. Thank you. Mr. President, will the... Écoutez, ça se passe maintenant. C'est le ministre du Rwanda qui parle. C'est le ministre du Rwanda qui parle. Il dit que, et ça il est dit devant Donald Trump, la RDC doit neutraliser les FDLR avant que Kigali envisage de lever les dispositifs de sa défense. Le Rwanda ne parle pas d'agression. Le Rwanda parle de mesures défensives. Et même les États-Unis reconnaissent au Rwanda le droit d'avoir des mesures défensives pour se protéger. Mais vous vous réjouissez. Trump. Ça, c'est une image. Nous sommes devant Donald Trump. Et ça se passe maintenant. Yangoy. Moutouali, bon au pouvoir. Ça se passe devant Donald Trump. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Rwanda a des mesures défensives pour sa protection. Le Congo doit d'abord neutraliser, lever la menace des FDLR avant que le Rwanda puisse envisager d'étendre ses mesures défensives. Et concernant les M23, il dit les M23 ce n'est pas un problème rwandais. Les M23 est un problème distinct. Il y a Congo et les M23 a un processus avec les autorités du Congo à Doha au Qatar. Et Talibiso ni de près ni de loin. Mais ils viennent vous faire croire que c'est terminé, on a gagné, c'est terminé. Ce qu'ils viennent vous faire croire, viennent de quelle brousse? Ceux qui viennent vous rapporter, le plaisir que je vois dans les visages des talibans là, ces talibans, ils viennent de quel monde? Ils viennent de quelle brousse ces gens? Baoutina forêt, Yombeto Baoutina forêt nini. Vous signez un accord commercial, vous vendez nos richesses, vous bazardez la République pour l'idiotie d'un seul individu. Nous avons... Donc,
liboma ya mutu bolole ya kosakana bolole na bandeko. Bouti na zamba nini? Je vois Bazuba na ya maman ya bibiso bien, Bazuba j'ai dit mais est-ce que nous suivons la même actualité? Est-ce que nous avons la même compréhension? Quand chaque jour ici, je vous dis que Tshisekedi abrutit toutes les personnes qui s'approchent de lui. Est-ce qu'il y a-t-il matière à se réjouir ici? On vous vend le pays. Un idiot prend votre pays. Il va le déposer comme ça. Il vend votre pays. Un idiot vend le pays devant vous. Vous venez, vous criez ici. J'ai dit ici encore une fois. Prenez cet accord, vous les talibans. Vous êtes en train de... Trouvez-moi où le Rwanda prend l'engagement de quitter votre pays. Trouvez-moi où il est reconnu que le Rwanda est chez vous. Donald Trump va chasser le Rwanda. Donald Trump, devant Donald Trump, le Rwanda dit, le Congo doit neutraliser les FDLR. Nous avons les mesures défensives. Les M23, ce n'est pas notre affaire. C'est une autre branche de ces problèmes et ils doivent régler leurs problèmes à Doha. Mais dites-moi, au terme de ça et de cet accord que vous venez de signer, vous avez gagné quoi ou comment? Vous avez gagné quoi ou comment? Répondez-moi à cette question. Vous avez gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ça? Pour que ces idiots ici... Ah non. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a tout livré. On a pris notre ennemi. On l'a sanctifié, on le présente aujourd'hui dans les abus dans les habits de la sainteté. On a sanctifié notre ennemi. On a même, à cause de l'idiotie de Félix, aujourd'hui on a même perdu l'argument. Comment viendrons-nous encore dire que le Rwanda nous fait la guerre, que c'est une guerre économique, le Rwanda a des visées chez nous, le Rwanda pille chez nous? Comment vous irez encore porter plainte contre Apple? Comment vous direz encore que Apple achète les minéraux du sang? Comment vous irez encore au Parlement européen dire que vous, les Européens, vous achetez les minéraux du sang, le Rwanda était voleur? Comment vous allez faire? Comment est-ce qu'on peut être idiot à ce point? Comment on peut perdre cet argument? Aujourd'hui, vous sanctifiez, vous béatifiez le Rwanda. Le Rwanda va piller chez vous. Il a cet accord sous ses aisselles qui explique que lui a droit de prendre chez vous, de raffiner et de vendre aux entreprises américaines. Vous gagnez quoi, les amis? Vous gagnez quoi? Et cet idiot inutile de Félix, quoi qu'en faisant ça, il va rester au pouvoir. Nanga va les chasser, les amis. Vous allez voir, la guerre dans l'Est de la République va répandre les plus belles. Kisangani va tomber bientôt. Vous allez voir, coupez cet excès, vous verrez. L'avenir est le meilleur allié de la vérité. Vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai dit sur ce monsieur est vrai. Ce monsieur est un malade. C'est un fou qui dirige votre pays. Plaquez-le au sol. Plaquez ces voyous au sol. Neutralisez Tshisekedi. Usez de tous les moyens pour neutraliser ce fou. Namoni bango bazo sepel. Ah, Amérique, essayez. Vous là, commandant suprême, vous avez une armée, vous avez 2 345 410 km² de superficie, 100 millions d'âmes, vous comptez sur un accord commercial qui donne tous les droits au Rwanda, qui bazarde vos minerais, et vous pensez que c'est ce petit papier de chiffon que cet idiot vient de faire signer sans aucune intelligence qui viendra sauver tout un pays. Vous pensez à ça. Au lieu d'exiger à ces malades de réformer votre armée.
Au lieu de lui dire, aux Amoyibi, aux Oyibambonga militaires, ils ne sont pas payés. Au lieu de lui dire, aux même les sont tiktokeuses, moi c'est un tiktokeuse, il y a Sony au sommet du pays, il détruit Azoro Yibambonga Mboka. Au lieu de lui dire que votre maman est en train de vassaliser les institutions de la République, elle n'en a pas droit. Non. Hey, Donald Trump, Moziki 100 kilos, Kebo Nabiso Elingebanda. Quel est votre caleçon rouge? Non. De quoi moi si koyo kaso n'était la crise. Batomboli tu sais que boy. Atomboli yangoyo. Azuli bumwana che yangoyo. De bino mutazo sala kebo azo laksa yangoyo. Libumu munene boy yangoyo. Kebo na dit émission Sili, tobona ni lobby. Mutoyo. Mutoyo aza. C'est un idiot qui vous gère. Si vous continuez avec cet idiot, Bogo Kanisa Angata na Lola. Tokatawa, lobby. À demain, je serai là demain. À demain, bonsoir chez vous et bonne nuit.